Bienvenue dans la compétition la plus flippante d'Afrique où des participants vont s'affronter dans le but de gagner un MacBook M6 d'une valeur de 2600 $. Reparti sur 9 jeux, le candidat qui aura plus de points à la fin gagnera le lot. Okay, let's go. Dans cette partie de la compétition, le premier candidat qui quittera le point de départ pour aller récupérer ses balles de l'autre côté et venir les mettre dans le panier en premier remporte le prix. Let's go! 1, 2, 3. Tim, il fait beau temps aujourd'hui. Petite pluie. Un conseil, faire du sport, c'est important. Tu te demandes de 200 000 face à un candidat, tu as mieux c'est quel candidat? Un ou deux? Le candidat 2. Et toi? Je crois le 2 là. Le 2 toujours. Pendant des heures et des heures, nos deux participants essayaient encore et encore de mettre la balle dans le panier. Mais après 10 minutes de jeu, l'incroyable s'est produit. Le candidat numéro 2 qui réussit enfin à mettre sa balle dans le panier. Les bonnes gems de la compétition. Spectaculaire pour un début. Ce qui donne un point d'avance au candidat numéro 2. C'était chaud, mais c'est pas fini. Passons maintenant à l'étape 2 de notre jeu. Qui reporte sur le tir au but, le candidat qui aura plus de buts marqués sur 5 rounds remportera la partie. Alors, pour voir celui qui débutera en premier, on va faire un jeu. Le candidat numéro 1 va commencer. Pour cette partie, j'ai fait venir un jeune gardien professionnel. J'ai également donné du temps aux deux participants de se chauffer avant le début. C'est important, non? Les gars, bonne chance! Pas besoin. Ah, désolé. Ils sont très confiants. Je donne le signal. Let's go! Woo! Un point pour le candidat numéro 1. Au signal. Un point également pour le candidat numéro 2. Passons au round 2. Pourquoi la voiture là comme ça là? Tu veux qu'on tire où? Ouais, c'est chiant, hein? But! 2 points pour le candidat numéro 1. Go! Arrête-moi ça, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Merde. Ce qui fait 2 points pour les deux parties. Passons maintenant au round 3. C'est chaud. 3 points pour le candidat numéro 1. Regarde bien ces ballons. J'ai foi en toi, tu es un bon joueur. Le ballon, c'est un petit, regarde le ballon, ne regarde pas. Mais regarde, je dis qu'il va tirer. 3 points pour le candidat numéro 2 également. Le score est de 3 des deux côtés. On passe maintenant au round 4. Regarde. C'est chaud, hein? Go! Dans ma psychologie, on ne joue pas. C'est le dernier round. Go! Regardez ce qui va se passer. C'est ta main, ça dure encore un petit. Corruption! Notons que le candidat numéro 1 sur un tir cadré n'a que 4 buts. Ce qui fait que si le candidat numéro 2 marque ce but, il gagne la partie. 1, 2, 3. Tu as dit non. But de la victoire pour le candidat numéro 2. C'était trop facile. C'est difficile, hein, mais c'est possible. Même si on remet ça 100 fois, il va gagner ça une fois. Étape 3. Ici, c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Le candidat doit récupérer sur la table l'objet de couleur exigé en toute vitesse. Donc, au signal, vous allez récupérer l'objet de couleur exigé. Le candidat avec plus de points remporte la partie du challenge. Bleu! 1 point pour le candidat. On a glissé en l'air. Deuxième round. Rouge! Troisième round. Non! Sachant que les candidats avaient déjà baissé la garde sur la couleur bleue, j'ai décidé de la choisir à nouveau. Bleu! Goodbye. Ouais, mais non. Jaune!
pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal de recommencer. C'est pas normal, t'es pas concentré. T'es comme un chien. C'est ça qu'on appelle chez nous la vivacité. Le score global est de 3-0 en faveur du candidat numéro 2. La quatrième étape de notre challenge repose sur le dessin. Nos deux candidats doivent reproduire sur un tableau blanc un oiseau tout en gardant les yeux bandés. Let's go. Les gars, vous avez devant vous un tableau chacun. Chacun de vous va reproduire sur son tableau un oiseau. Peu importe la race d'oiseau. Non, pas le chien, pas le chien. Dans le dessin le plus réussi, remporte la partie du challenge. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ici qu'on va voir qui a vraiment l'art de dessiner dans le corps. Ici, les candidats se fient à leur instinct tout en puisant au fond de leurs esprits parce qu'il faut avouer que le faire sans voix est complètement difficile. 1 minute écoulée. Ils n'ont que 5 minutes devant eux pour dessiner un oiseau. Pendant que les participants sont en train de dessiner, allons visiter la salle de gaming Kimale. Je suis Michael Jackson. Gaming de Kimale. Ça, c'est le paradis dans le gaming de Kimale Multisport. Et puis à cette piste de danse. Yo, 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 yo. Mais attends, on est fou. Non, Kobo. Mais c'est pas allumé. Petit, je suis d'abord trop bon. Je ne vous montrerai pas plus. Si vous voulez voir, venez découvrir la salle de gaming ici à Kimale Multisport. Allons maintenant voir ce que font nos candidats. 3 minutes écoulées. Honnêtement, je vais pas le mentir. C'est exceptionnel. Où sont les poissons, où sont les dessins, où sont les chiens, où sont les dinosaures? 4 minutes écoulées. Pendant que les candidats s'amusent, je vais me reposer un peu dans mon bumper de mousse. Oh mon Dieu, je suis fatigué. Ah, ça fait du bien. Faut pas tricher, hein. On vous surveille. Il y a des caméras qui vous surveillent. Cinq minutes écoulées et c'est la fin. Stop, 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 stop. Fais chier là. Actuellement, les candidats viennent de terminer leur dessin. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons placer le tableau de chacun devant lui et lui-même va voir ce qu'il a créé. Parce que nous-mêmes ici, on ne sait pas encore ce qu'ils ont dessiné. Let's go! Let's go! Là derrière moi, j'ai 2 tableaux d'art de nos candidats. Juger va être compliqué pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon frère Loïc Adams au téléphone, appel vidéo. Je vais lui montrer les 2 tableaux et lui-même va me dire quel est le dessin le plus réussi parmi ces 2 tableaux d'art. Salut bro, c'est comment? Actuellement, je suis en train de faire quelque chose. Je vais te montrer 2 tableaux d'art. 2 tableaux. Tu vois non? Où sont dessinés des oiseaux. Sur chaque tableau. Oui, 2 tableaux. Où, sur chaque tableau, il y a un oiseau. Tu vas choisir le dessin le plus réussi des 2. Donc il y a 2 tableaux. Il y a 2 tableaux. Il y a le tableau 1 et le tableau 2. Je te passe le tableau. Okay. Bon, ok, voici le tableau 1. Ok, voici le tableau 2. Tu as vu les 2 tableaux? Hey. Montre encore le tableau 2. Voici le deuxième. Non, c'est le 2 qui a réussi. Selon toi, le 2 est plus réussi que le premier. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je vais t'expliquer plus tard. Nous avons le vainqueur pour cette partie. Vous-même, quand vous voyez ce que vous avez fait là, ça vous plaît? Dites-nous, expliquez-nous vos tableaux. Les ailes sont où? Les ailes sont ici. Les ailes sont où? Les ailes, ça. Ok. Il a fait le volet. Les pattes. Ouais, les pattes. Où est la tête? La tête. Mais mon frère. L'œil. Hé, l'œil! Ouais, je pense que les ailes, je les ai introduits comme ça. Et oui. la bouche. Bref. Non. J'appelle ça le talent à l'état brut, jusqu'à il parvient à expliquer son art. Mince. 5e étape. Vous avez devant vous 2 alvéoles d'œufs. Le principe est simple, c'est de lancer la balle avant la ligne pour qu'elle puisse rebondir et entrer dans l'alvéole d'œuf. La personne qui aura mis plus de balles dans l'alvéole remportera la partie du challenge. Est-ce que vous êtes prêts? On commence avec le candidat numéro 1.
Juste pour vous dire que ici, la salle pense être, regardez ça. Si c'était moi, j'allais mettre tout. Oh là là, lélé. Oh là là, là là. Oh là là, lélé. Victoire pour le candidat numéro 1. Réussi dans cette partie a fait entrer plus de balles dans l'alvéole. Ce qui donne désormais un point pour le candidat numéro 1. Les vraies choses commencent. La 6e étape est sans doute la plus compliquée. C'est dans ce terrain de paddle que nos deux participants doivent ramasser une balle après l'autre pour les ranger dans le panier. La première personne qui aura terminé de ranger ses balles remportera la partie du challenge. À peine la partie commencée, nos deux candidats pleins d'énergie donnaient le meilleur d'eux. Le jeu demandait beaucoup d'énergie et il faut avouer qu'il faut avoir du cardio pour le faire. S'il vous plaît les gars, celui qui ne peut pas peut abandonner. La détermination entre nos deux candidats était exceptionnelle. Pendant que le candidat s'amuse, on va aller un peu faire de fitness. Let's go, je le dis toujours, faire du sport est important. Une chose importante, il faut toujours garder la forme, peu importe. C'est bon, allons voir maintenant ce que font nos candidats. Mais à un moment donné, l'inattendu s'est produit. Le candidat 1 qui décide volontairement de s'écrouler au sol. C'est tombé. Je n'ai plus votre âge. On a même parlé dans cette partie. Il y a un candidat, le candidat numéro 1, qui a déclaré forfait. Il a dit qu'il n'a plus notre âge, il abandonne. Ce qui donne un point de plus pour le candidat numéro 2. Déclarer forfait a été sans doute la meilleure décision qu'il ait prise. Challenge en compétition, tu dois être prêt à tout. Tu dois être prêt, résistance, tu dois être prêt en tout. Tu me mets avec un jeune qui a encore l'avenir devant lui. Tu vois, vraiment. Ce mec est bourré. Qui l'a tenu ça? Que c'était trop facile. Toujours dans des jeux de vitesse et concentration. Passons à l'étape 7. Vous avez devant vous des boutons lumineux en animation. Il vous suffit d'appuyer sur le maximum de boutons lumineux pour gagner en points à la fin. Notez que le candidat avec moins de points perdra cette partie et le candidat qui aura plus de points gagnera pas seulement un seul point, mais jusqu'à 5 points. J'aime André les avocats. Pour réussir à cette épreuve, il faut avoir beaucoup d'énergie dans les bras. Nos candidats ont passé plus d'une demi-heure à taper des boutons lumineux. Dans l'espoir de sortir vainqueur, aucun d'eux ne perdait sa concentration. On dirait un balafon sans mélodie, trop de bruit. Malgré ses efforts, quand le temps s'est écoulé. Stop! Ça, un temps. Avant de passer à la prochaine étape du challenge, jamais les candidats à la buvette pour prendre un petit jus le temps de se rafraîchir un peu. Faut boire. Tu as toasté. Devinette. Je peux remplir toute une pièce sans prendre d'espace. Je peux remplir toute une pièce sans prendre d'espace. L'oxygène. L'eau. Non. La tête chauffe, hein. Soit c'est la fatigue, soit je ne comprends pas. Je peux remplir toute une pièce sans prendre d'espace. Nos candidats sont incapables de répondre. Mais je veux une réponse. Je vais compter de 1 à 5. Si aucune réponse n'est donnée, j'abandonne ma question. 1, 2, je peux remplir toute une pièce sans prendre d'espace. Qui suis-je? 3, 4, 5. Je donne la réponse. C'est la lumière. Alors les gars, désolé, vous venez de perdre 3 points gratuitement. En gros, vous venez d'assister à la partie 7 du jeu. La question reposée c'est 3 points, c'était une question piège. Vous avez perdu 3 points gratos. Passons à l'étape 8, la dernière étape. Dans cette partie du jeu, nos deux candidats doivent ranger les bouteilles de jus dans le même ordre que celles en dessous de la table. Ils n'auront droit qu'à 5 essais chacun. Zéro point pour le candidat numéro 1, 0 point pour le candidat numéro 2.
on conclut que le candidat numéro 2 remporte la partie. J'avais bien fait comme ça là. C'est le passé. Nous arrivons au thème de l'émission et nous avons un vainqueur et un perdant. On va remettre le trophée de l'émission Time of Crazy au vainqueur de cette saison. Mon frère, mesdames le cadeau. Voici un paquet. Il y a un truc à l'intérieur qui peut peut-être avoir une valeur plus élevée qu'un MacBook de 1 500 000 francs CFA. Regarde le carton sans le toucher. Tu choisis le MacBook toujours ou tu choisis le carton. Continue du carton. Le contenu du carton. Oh mon Dieu! Donc tu peux faire le contenu de ce carton car un MacBook qui coûte 1 500 000 francs CFA. Ok. Qui suis-je? Là actuellement mon frère, tu viens de gagner un billet d'avion Douala Yaoundé. Aller-retour. Comment est-ce que tu te sens après cette victoire? L'adversaire était un peu trop paresseux pour moi. Un peu paresseux pour toi. Il ne me donnait pas le goût de la compétition. Il est battu à plat couture comme un enfant. Donc vous dites quoi? Si on organise la prochaine édition, on t'appelle, peut-être on t'invite sur le plateau, tu vas être là. Oui, cher. Ouh, tu es un champion. Ok, un mot pour ma communauté. Abonnez-vous. Que ce soit YouTube, abonnez-vous. Follow me for more. Je vais pas dire des faits, mais je vais dire que chaque jour on apprend. Tu vois un peu. Ouais. Je considère ça comme une étape, tu vois un peu. Une étape. Si elle a commis des erreurs ou bien si elle peut aller dans quelques endroits, et puis du coup la prochaine fois, franchement, les risques qui se face à moi, je reviens très fort parce que là, franchement, la BC, pour moi, j'étais vraiment rigoureux, moi qui n'étais pas sérieux. Il y avait des nuls, il faut le dire aussi. Ouais. Il y avait, on faisait nul, il y avait gagné, il y avait je gagnais aussi, tu vois un peu. On ne gagne pas tous les jours, mais c'est la chance. Donc, il faut faire face à cette situation. Ok, on est fiers de toi. Et allez vous abonner à cette vidéo, parce qu'on peut regarder cette émission de plus en plus. Follow me for more. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner et d'activer la cloche de notification pour des nouvelles vidéos. Si tu aimerais aussi participer, mets ton pays dans les commentaires. Et pendant ma tournée dans ton pays, je t'inviterai sur le plateau. N'oubliez pas aussi de mentionner la partie qui vous a le plus captivé dans la compétition. Et aussi de donner vos avis. C'est la 2e édition. J'en aurai besoin pour rendre la 3e édition plus meilleure. The Time of Crazy. Goodbye.